François Soudan, bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, le Mali et son projet de nouvelle constitution qui sera soumis à référendum le 18 juin prochain. Que contient-il? Étant rappelé que l'actuelle constitution date de plus de 30 ans et est jugée dépassée par la plupart des acteurs politiques. Alors, c'est un projet de constitution qu'on peut lire de deux façons, Norbert, pour Assimi Goïta, qu'il a lui-même présenté. C'est l'aboutissement d'un processus de renouveau démocratique. Et c'est vrai que l'actuelle constitution, vous l'avez dit, rédigée il y a plus de 30 ans, en 1992, avait besoin d'être modernisée. Le nouveau texte prévoit notamment la création d'un Sénat, une Cour des comptes, des collectivités locales décentralisées. Il réaffirme le caractère laïque de l'État malien. Il fait des 13 langues nationales autant de langues officielles, le français devenant une simple langue de travail. Et il renforce considérablement les pouvoirs du président. Le problème, c'est qu'il renforce tout aussi considérablement le rôle de l'armée dans la nation, un petit peu à rebours du principe de séparation du pouvoir militaire et civil, sanctuarisé dans la constitution précédente. Et ceux qui plaident pour une dépolitisation rapide de l'armée malienne en seront sans doute pour leurs frais, puisque le texte prévoit, je cite, que les forces de défense et de sécurité participent aux actions de développement économique, social, culturel, environnemental. Enfin, chacun aura noté, Norbert, que ce projet ouvre au colonel Goïta la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle prévue pour février 2024, et cela même si la charte de la transition contient l'engagement contraire, puisque ce texte, qui, s'il est promulgué, aura force de loi suprême, c'est une nouvelle constitution, stipule que tout Malien, sauf les binationaux, peut se porter candidat. Alors, les voix qui s'élèvent contre cette possible candidature ne se font guère entendre à Bamako. Au fait, existe-t-il encore une opposition politique au Mali ? La question se pose au vu de l'atonie de l'opposition malienne, à laquelle, personnellement, je vois trois raisons. D'abord, le fait, c'est une réalité que les voix discordantes ont de plus en plus de mal à s'exprimer, tant l'espace accordé à la critique par les autorités est de plus en plus restreint, encadré, pénalisé. Le second point, c'est que tous les grands partis traditionnels maliens, l'ADEMA, le RPM, l'URD, sont traversés par des crises internes, des guéguerres de clans, des querelles d'héritage et de succession. Enfin, troisième facteur, non des moindres, qu'on le veuille ou non, à l'extérieur du Mali, force est de constater que Assimi Goïta, le carteron de colonel qui l'entoure, demeure globalement populaire, tout au moins dans les grandes villes, si l'on en juge par les résultats du dernier sondage de la fondation allemande Friedrich Ebert. Alors dès lors, s'opposer frontalement au régime et au projet de constitution, c'est prendre le risque d'apparaître comme des nostalgiques d'une classe politique discréditée, en rupture avec les attentes de la population. C'est ce qui explique que très rares sont à Bamako ceux qui disent se déclarer comme opposants. Au terme d'opposition, ils préfèrent celui d'accompagnement de la transition ou de soutien critique à un homme, Assimi Goïta, de plus en plus donné comme candidat en 2024, Norbert. François Soudan, merci.